Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage très court. Je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Je vais tirer 3 cartes. Je vais combiner avec mes cartes médecine des fleurs de bac et je vais aussi prendre une carte du tarot pour voir les énergies actuelles. Au moment où je fais le tirage, c'est le dimanche de la fête des mères et je voudrais demander en canalisation un message pour vous, pour l'égrégore de la Voie des Fleurs, puis pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc un message pour vous, ce que la grande mère. Alors, comme ça vous parle, la mère. Est-ce que c'est la terre-mère? Est-ce que c'est Isis, Marie? Est-ce que c'est l'esprit des mères? À vous de voir ce que vous mettez derrière ce terme mère. Mais en tout cas, quel est le message pour vous aujourd'hui de la grande mère? Alors, 3 cartes. Je ne sais pas si tu vois. Hop là. Je vais tirer comme ça. Je les recouvrirai après. 1, 2, 3. J'ai envie... J'ai l'impression qu'elles sont à l'envers. Je vais les reprendre en double. Enfin, je les lirai en binôme avec les fleurs. Mes petites fleurs, s'il vous plaît. Message. Ce que vous avez à nous dire en ce jour de fête des mères. Donc, c'est pas un message qui s'adresse qu'aux mamans, on est bien d'accord. Hein. L'énergie de la mère, c'est aussi, ça peut nous parler de projets, de donner vie. D'abord à soi, possiblement. Allez, 1, on complète. 2 et 3. Oh, j'ai envie de regarder. Ah, impatience. Ne sois pas trop rapide. J'avais pas regardé le dos de deck ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, connexion consciente. Alors ça nous parle de reconnexion d'âme, ça nous parle de futures rencontres, ça nous parle de peut-être tu as très envie de faire une rencontre particulière, c'est toi qui mets ta sauce, mais du coup tu as tellement envie, alors, ça peut être toi, de retrouver toi dans un état vibratoire supérieur. Ça peut être évidemment un amoureux, une amoureuse, soit parce que tu voudrais retrouver, guérir un lien amoureux et améliorer ta relation de couple, soit tu veux attirer la personne parfaite pour toi, soit la personne parfaite pour toi, c'est toi, et tu es impatient de guérir, parce que peut-être que tu peux traîner aussi des... Tu vois, regarde, la nuit, le jour, les choses comme ça, tu as l'impression d'être dans l'ombre et tu voudrais te révéler dans la lumière. Attention, l'impatience est le pire fléau qui soit, et qui bloque l'énergie de manifestation. Alors, je vais prendre mon tarot. Mon tarot de Tenerife. Celui-là, il vient de Tenerife. Et du coup, je le trouve très adapté à ce que j'ai envie d'aller chercher comme tirage aujourd'hui. Je vais chercher juste une seule carte pour 3 minutes 33. Tenerife qui est une île très volcanique, avec le grand volcan. Hein. On est vraiment en lien avec l'énergie du feu créateur et puis la mer, bien évidemment, de la grande mer. Allez, une seule carte pour nous donner, s'il vous plaît, un petit peu les énergies aujourd'hui, la vibration générale dans laquelle va s'inscrire ce tirage. S'il vous plaît. Oh là là, 10 de coupe. Alors, comment te dire que on ne peut pas faire mieux. Ici, j'ai une reine d'épée. Bien. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Attends, je remonte la caméra parce que je vois juste mon menton. J'aime pas en fait. Hop, coucou, ça y est, tu vois, on est en direct, ça y est. Alors, 10 de coupe, c'est fait tes vœux. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'idée que, tu sais, c'est le bonheur absolu. Je suis en train de comprendre avec le 9, pardon. 10 de coupe, c'est le bonheur absolu en foyer, en famille. C'est l'harmonie, le bonheur, l'amour, la confiance, la loyauté, le plaisir d'être ensemble en famille et dans les relations
Oui, dans ta maison. Tu vois, ça va bien avec l'énergie de ce jour de fête des mères. J'avais dit que j'en prenais qu'une. Mais voilà ce que j'ai encore en dessous. Ici, j'ai un 10 de coupe. Harmonie absolue, bonheur, amour. Là, j'ai une reine de... une reine d'épée. Donc, une reine d'épée, c'est la divorcée du tarot. Et c'est une personne qui n'hésite pas à trancher ce qui doit être tranché. C'est une femme qui est sûre d'elle, qui a confiance, qui sait où elle veut. Alors une femme, une énergie féminine, hein, ça peut être toi si tu es un homme, bien évidemment, tu mets à ta sauce. Mais c'est quelqu'un qui est clair dans sa vision. Les épées, ça nous parle de la sphère du mental, de la pensée. La reine, si elle en est déjà là, c'est qu'elle est reine dans son domaine. Elle sait ce qu'elle veut, surtout elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et elle, tu vois, tu as la carte du jugement qui est une magnifique carte. Elle a décidé qu'elle voulait se mettre totalement en ordre dans sa vie. Elle veut obtenir cette énergie-là. Elle en a marre. J'ai envie de dire des amateurs, tu vois. Mais elle en a marre d'une vie brinque-ballante. Ce qu'elle veut, c'est le grand tout. Elle veut tout. Elle veut l'amour, la passion, l'équilibre, l'argent, l'abondance. Elle veut vivre une vie épanouie, en lien avec ses valeurs, et elle veut que tout soit en ordre et en même temps carré, organisé, structuré. On n'est plus dans quelque chose de brinque-ballant. C'est plus une, tu vois, c'est non, ce coup-ci on arrête de jouer, c'est bien, on a fait les amatrices ou les amateurs pendant certains temps, ce coup-ci on va arrêter, on va aller chercher un autre niveau. Ma vie maintenant, je veux que ce soit de la qualité pro, tu vois. Et on va arrêter de faire n'importe quoi. Je vais arrêter de faire rentrer des gens qui sont des guignols dans ma vie parce que je veux le bonheur. Donc j'en ai marre des guignols. Alors dans guignol, comme je reçois ça, c'est dur, hein, mais dans guignol, il y a, c'est pas que dans amoureux, ça peut être aussi au niveau. J'en ai marre de celle-ci, elle va te dire, je ne veux plus trancher ou je ne veux plus faire de l'à peu près avec tous mes domaines de vie. C'est-à-dire que les gens qui rentrent, soit ils me nourrissent, soit c'est ciao, basta, salut, bye bye. Parce que ce coup-ci, j'en ai marre de l'à peu près. Ouh là là, c'est puissant. Alors attention avec impatience à ne pas être trop pressé, parce que pour le coup, ça pourrait bâcler. Là, le jugement, ça nous parle effectivement de mettre les choses en ordre, mais ça nous parle de la résurrection des morts. D'accord? Ça nous parle de renaître avec un très haut niveau et de valeur et de vision de soi et d'exigence par rapport à par rapport avec ce dont on a besoin pour se sentir nourri et rempli à l'intérieur de soi. Il n'y aura plus de concessions, c'est soit c'est en accord avec moi, soit c'est pas en accord. Si c'est pas en accord, salut, bye bye. Amuse-toi bien, tu seras très bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Tu vois, on n'est plus dans la négociation là. C'est intéressant parce que c'était sorti, les questions de la négociation, c'était sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, on va continuer le tirage. Donc, effectivement, tu vois, c'est ok, tu rentres ou tu sors. Tu es avec moi ou pas. Mais tu n'es pas au milieu. Et ici, on vous dit, quel que soit le temps que ça prend, ne transigez pas. Ne vous mettez pas au rabais. D'accord ? Il y a vraiment un truc quand même qu'il faut comprendre, c'est que vos pires malheurs, blessures peuvent être liés à une non-compréhension du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va pas à l'instant T que il faut vraiment prendre en considération que le temps il est évolutif et que même si dans l'instant c'est irritant, c'est speed, c'est plein de stress, ça va se transmuter et se lisser sur la durée. Parce que cette carte-là nous parle de lâcher prise, nous parle de prendre le temps d'observer ce qui nous correspond ou pas dans la vie, et prendre le temps effectivement de cette transmutation de l'ombre en or. C'est très alchimique ici ce qui se passe. Par contre, votre attitude par rapport à ça est déterminante.
Parce que la décision, c'est vous qui la prenez. Ici, la reine, elle est en maîtrise totale de son mental. Elle ne se laisse pas affoler par des peurs, par du stress, par quoi que ce soit. C'est elle qui décide. Et ça va être fondamental. Elle a pris le pouvoir sur les pensées parasitantes, puisque les choses sont maintenant en ordre. Elle cesse d'être en survie par rapport à son mental et par rapport à ce que le mental peut lui raconter de speed et qui sont des illusions. Elle ne se laisse plus berner. Alors on y va. Je prends mon premier paquet. J'ai, tiens, Inspiration Aérocrose. Incroyable. Alors, ça, c'est les peurs paralysantes dont je viens de parler. Avant, ces peurs pouvaient encore avoir un impact sur toi, sur ton mental, sur tes pensées. Et les peurs sont ce qui bloque l'inspiration et la capacité à se raccorder à plus grand que soi. Ici, les peurs, les paniques, les questions obsédantes, j'y arriverai jamais, j'ai besoin d'argent pour ci ou pour ça, bim, ça a disparu. On est rentré dans la transmutation. Le contraire des peurs, c'est le courage. Vous avez tranché. Vous êtes René, avec mon mari René, vous avez vécu la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire que vous avez effectivement complètement dépassé ce qui vous tétanisait de peur. Vous avez dépassé vos peurs pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand que soit l'inspiration de votre chemin de vie qui est vecteur d'abondance. S'ouvre à vous. Est-ce que vous allez le suivre? C'est quand même la grande question. Parce que quand on a le jugement qui... non, c'est là. Le jugement qui sort. Ah, elle est à l'envers. Est-ce que vous allez prendre cette décision de suivre ce qui vous appelle, ce qui vous inspire? Parce que, de toute façon, si vous y allez, ça vous emmène à la bénédiction, la félicité. Ça, c'est une carte de félicité. Mais, est-ce que vous allez dépasser les peurs? Alors, deuxième binôme. Voilà, écoutez la vérité, Centauri, et affirmez-la. Ici, on nous dit, la vérité, tu vois, regarde, c'est pas dans ta tête. C'est quelque chose de beaucoup plus intangible, c'est quelque chose qui murmure. Alors, venant de la mer, un coquillage. On est ici dans quelqu'un qui est représenté nu, en lien avec, tu vois, la spirale, l'énergie du monde, l'énergie cyclique. Tout est mort et renaissance. Et maintenant, ta vérité, tu viens la chercher dans quelque chose de beaucoup plus silencieux, impalpable, quelque chose qui vient de ton inspiration. Pas quelque chose, pourquoi? Parce que tu as tranché le mental qui t'auto-sabotait parce qu'il te racontait n'importe quoi qui te faisait des peurs. Parce que tu as dépassé le stress, la peur du manque, la peur du vide. Tu as compris que tout ça, c'était une illusion. Et tu as compris que de toute façon, pour avoir tout, il faut parfois tout lâcher. Tu ne peux pas imaginer obtenir l'amour sans passer par prendre le risque d'être quitté ou de connaître une désillusion. Tu ne peux pas vouloir obtenir le bonheur, la joie, le soleil, sans d'abord aussi accepter de prendre le risque d'être triste et de traverser le vide. Ça, c'est l'Ouroboros. On est dans le grand tout ici. D'accord? Donc, à un moment donné, tu veux tout. Ouais, on le voit bien ici. Mais quelles sont les coupes en toi qui sont déjà pleines, qu'il s'agit en fait de vider? Parce que peut-être que tu as dans certaines coupes à l'intérieur de toi de l'eau un petit peu croupie, tu vois, qu'il faut laisser partir et tu vas être guidé, inspiré pour ça. Parce que tu vois tout... Ah, j'avais pas vu, tu vois, il y a des poissons ici. Les poissons, ça nous parle de faire les choses de manière fluide. Ça nous parle de être... On est vraiment dans la mer. C'est incroyable, j'adore. On est dans... c'est pas toi qui... Tu vois, là, maintenant, tu es guidé. C'est plus... Je vous ai dit dans la dernière vidéo, on rentre dans une période de 20 ans gouvernée par le yin. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu
l'habitude de faire en mode directrice, en mode... Enfin, force directrice, je voulais dire. Là, non. On écoute. Écoute, donc, tu vois la voix des fleurs. Écoute ta voix et suis ta voix. D'abord, tu écoutes et ensuite, tu te mets en chemin. C'est pas toi qui... J'y vais comme un... Bim, comme un truc. Je fonce droit devant en mode... comme je l'ai fait pendant des années. Puis après, tu dis, aïe, j'ai encore pris un mur. Ben ouais. Mais là, on t'avait dit qu'il y avait un mur. Et puis, on t'a dit aussi que tu n'es pas ce que tu crois être. On t'a dit aussi que souvent, les choses prennent beaucoup plus de temps que ce que tu crois. Et que aller vivre la félicité et le bonheur, ça peut passer par faire le vide total de ta vie telle qu'elle était. Parce que les poissons t'emmènent ailleurs. Juste à suivre le courant de manière fluide, sans résister. On te dit ne résiste pas, laisse-toi aller. Par contre, ta vérité, il va falloir, ça c'est, tu vois, une fois, écoute ta voix et maintenant, suis ta voix et dis-le. Centauri, c'est la fleur de l'affirmation de soi. C'est la fleur qui libère le chakra de la gorge et c'est la fleur de l'assertivité, ça veut dire l'empathie appliquée à soi-même. Empathie, j'écoute à l'intérieur de moi les murmures de mon âme qui me disent quels sont mes besoins, quels sont les souhaits, les aspirations que j'ai. Mais une fois que j'ai compris que peut-être avec certaines personnes, avec certaines situations, avec du professionnel, vous mettez dans tous les domaines de vie, il fallait trancher, ben encore une fois, et vraiment il y a un écho à la dernière vidéo, ben si c'est fini, tu le dis, tu poses tes affaires, tu t'en vas, ou en tout cas tu t'organises intelligemment pour faire les choses, mais tu ne justifies pas. On a dépassé le stade de la justification. Les choses sont dans l'énergie, tout est déjà là, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Ce n'est plus l'heure des palabres, c'est je m'en vais, je quitte ça, je vide ça, j'arrête ça, parce que je veux mettre autre chose à la place. Allez, dernier, ah ben voilà. Vision audacieuse. Ose, oh là là là, c'est un truc de fou ce truc. Et j'ai le chêne avec. Donc, tu as la force qu'il faut pour le faire. Le chêne nous parle aussi à la fois, pardon pour les reflets, hein, à la fois de force physique, mais de sensibilité, douceur intérieure. Ça nous parle aussi d'être à l'écoute de ses besoins, parce que si à un moment donné, tu veux nourrir tes rêves et tes espoirs vers la vie parfaite à laquelle tu aspires, tu dois savoir ce qui peut nourrir tes rêves. Et tu vois ici avec vision audacieuse, et puis l'abeille ici au niveau du 3e œil, tu as bossé comme une dingue, comme une dingue, pardon. Tu as vraiment énormément bossé pour en arriver là. Tu es sur le point vraiment de, tu vois, regarde, tu es guidé, tu vois comme on est vraiment dans l'or alchimique. Tu es connecté au murmure de la terre, au murmure du divin, au murmure de l'univers. Tu sais ce que tu es venu faire sur Terre maintenant. Parce que tu as les trompettes de la résurrection qui ont résonné en toi. Tu sais ce que tu es venu faire. Et ça, c'est ta vérité. Et c'est plus négociable. Donc en fait, c'est vraiment cette histoire-là. Avant, tu pouvais avoir peur de la révéler, cette vérité. Tu pouvais même être tétanisé de peur. Si je te donne, regarde, je vais te montrer que les fleurs. Avant, tu étais tétanisé à l'idée même de partager aux gens de ton entourage ce que, donc tétanisé à l'idée de partager ce qui te faisait vibrer à l'intérieur de toi et t'as sorti les armures, les protections, les cuirasses de guerre pendant des décennies. Là, comme c'est l'heure de la transmutation et que c'est l'heure, sans rien forcer, de se laisser guider pour passer de l'ombre à la lumière, bah, il est aussi l'heure de révéler, de trancher, de prendre position. Plus tu seras claire, droite, affirmative, et tu as l'énergie en ce jour de fête des mères, de la mère, hein, alors la mère on l'a vu, mais de cette reine d'épée, même si tu es un homme ça te concerne, l'énergie elle est là
pour avoir le courage, l'affirmation de soi, l'assertivité, mais en même temps la sensibilité qui te permet non seulement d'écouter la voix à l'intérieur de toi, mais aussi de prendre en compte la voix de l'univers, mais la voix de l'autre en face, pour faire les choses, encore une fois avec les poissons, sans rien forcer, de manière intelligente, et sans générer de stress ou de frustration à l'extérieur de toi. Ce qui se joue, c'est juste la joie de vivre, le sens de la vie, l'utilité de vie, le destin avec le jugement et l'accomplissement dans ce que tu es venu faire sur Terre. Mes amis, c'est un magnifique tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes les mamans, si vous êtes concernés, une très très belle fête des mères. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite dans La Voie des Fleurs. Prenez soin de vous.